Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ce petit bruit qu'on entend, c'est un gars qui est enfermé dans sa bagnole. Donc entre midi et deux, là, un ouvrier. Et il fout du boum 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 boum. Comme un malade, en essayant de dormir. Ou de digérer, je sais pas, mais en tout cas il fera ni l'un ni l'autre. Il y a une aberration, les lois de la physiologie sont... Enfin, l'ignorance des lois de la physiologie, c'est énorme. Je suis atterré. J'ai vu hier sur mon live quand même, j'ai parlé plus de 2h30, plus la demi-heure où j'ai été bloqué. Donc ça fait 3 heures de live hier. Et on a commencé à parler des lois physiologiques. Et les gens me sortaient des poncifs. Hein. Comme quoi les hommes du mort, par exemple, devaient manger de la viande parce qu'il y avait de la neige partout, quoi. Alors je dis ouais, mais quelle viande ils mangent? Parce que généralement on mange des animaux qui sont phytophages, c'est-à-dire que des herbivores. Et s'il y a de la neige partout, qu'il n'y a plus d'herbe, ben, il n'y a plus d'herbivores, ils sont partis. Et donc j'ai demandé au gars qui me posait la question, quels herbivores? Après il me parlait des sangliers. Bon, ce sera des sangliers d'élevage, tu vois, donc des cochons. Mais même si c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils mangent? Que mangent ces animaux? Donc il y a une espèce d'incohérence dans les propos. Chercher la cause des causes, chercher des solutions. Comme quelqu'un qui me disait, tu manges pas de viande, mais si tu es dans le désert, tu vas bien manger un lapin. S'il y a un lapin qui passe. Alors déjà, s'il y a un lapin, c'est qu'il y a à manger de l'herbe, il y a des carottes, il y a des racines, il y a quelque chose à manger. Le lapin, il ne mange pas de viande. Donc le lapin, il ne tue pas pour manger de la viande. Donc le lapin, il mange bien quelque chose. Donc je vais suivre le lapin pour savoir ce qu'il a mangé. Voilà, donc les gens répètent des trucs comme ça sans aucun approfondissement. Et je suis atterré, quoi. Atterré de l'ignorance des gens sur des trucs... Enfin, de la logique, surtout une loi de la logique. On dirait qu'ils n'ont jamais expérimenté ou appris la logique. Voilà, dans le reste, tout ça c'était inondé, maintenant c'est bien. Alors vous êtes prêts à retrouver vos chaînes? Aller au boulot en étant vacciné, pucé, lobotomisé. Je regardais sur un zapping, là, la TF1 qui se vante d'être le moyen d'information, le médium on devrait dire, d'information, le vecteur d'information numéro 1 des Français. Le journal, le JT de TF1. Et que Internet, ce serait que 10%. Je n'y crois guère, les amis. Je n'y crois guère, je regarde l'heure qu'il est, ouais. Je n'y crois guère. Voilà, donc journée de rendez-vous pour moi aujourd'hui. Et j'aime bien partir tôt comme ça. Parce que les gens ont tellement l'habitude de rester chez eux. Ce syndrome de la cabane, maintenant qu'on les a internés, parce que c'est un internement de force, tu vois, comme si on était fous. On vous assigne à résidence et c'est vous-même qui faites le malade et le psychiatre, c'est-à-dire c'est vous-même qui décidez de partir. Et même quand vous avez le droit, c'est-à-dire qu'on vous autorise, vous avez toujours le droit. Le droit de l'homme, c'est le droit. Dans les droits de l'homme, vous avez le droit de circuler. Dans les conventions des droits de l'homme et du citoyen, vous avez la liberté d'expression et le droit de circuler. Eh bien, même si on vous donne l'autorisation de recirculer, ben, beaucoup ne circulent plus. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, où les gens sont complètement bloqués chez eux et ne veulent plus sortir. Donc c'est un petit peu aberrant, quoi. Mais on voit ça, hein, c'est des réflexes. Hein. Alors... où vais-je passer? Moi, j'essaie de trouver des endroits où je ne suis pas passé depuis longtemps, comme on dit, où je suis passé depuis longtemps. Donc je pense que si, j'allais dire l'être humain,
citoyen, entre guillemets. On n'est pas vraiment des citoyens. Les citoyens, ils ont un tirage au sort, et le tirage au sort, eh ben, vu qu'il y a 90% de gens pauvres en France, ça voudrait dire que ce seraient des pauvres qui seraient au gouvernement, et non pas des ultra-riches qui gouverneraient les pauvres. Tu vois? Donc on n'est pas vraiment citoyens, mais on va dire des Français. Si les Français acceptent de se résigner à aller au boulot avec un vaccin, eh ben, je crois qu'ils auront gagné déjà un bon truc, hein, parce que malgré le vaccin, ils vous ont bien expliqué qu'il faudra quand même garder le masque, quand même ne pas aller voir vos amis, vos parents, vous embrasser, garder les gestes de distance de sécurité. Et ça, c'est pas normal, tu vois. C'est-à-dire, la logique voudrait que si on vous vaccine, là vous soyez guéri, mais ça, c'est pas un vaccin. On vous inocule un virus et une ingénierie ARN modifiée. Donc c'est une grande expérience. Ça n'a jamais été fait. Donc là, ils sont en train de vacciner des femmes enceintes. Il y a énormément de retours d'Angleterre sur des gens qui sont devenus aveugles et d'autres qui ont eu des troubles de la vision, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient plus comme avant à la suite de l'injection. Alors ce qui est incroyable, c'est que quand c'est 3-4 jours après le vaccin, donc c'est une réaction, on le sait, et on dit non, mais ça ne veut rien dire, il faut que le système immunitaire réagisse et tout ça, et quand c'est 1 mois ou 2 mois après, on dit que la personne meurt. Par exemple, il y en a un médecin de 36 ans qui est mort, et d'autres qui sont devenus aveugles ou handicapés, ou que, vous savez, qui n'arrivaient plus à serrer le sphincter, là, qui se chient dessus. Eh ben on dit pas, on dit non, mais ça n'a aucun rapport avec le vaccin, ça a été fait il y a 3 mois. Quoi qu'il arrive, vous savez qu'ils ont signé, et ça a été accepté partout, hein, à partir par l'Europe et tout ça, que les laboratoires ne sont pas responsables des méfaits de ce soi-disant vaccin, puisque de toute façon, ça n'a jamais été testé. Donc ça a été testé, si vous voulez, très très vite, en 1 mois, sur des personnes qui étaient en bonne santé, qui avaient moins de 50 ans. Et ça a été inoculé à des personnes en EHPAD qui avaient 80, 85 ans, 90 ans, 100 ans, et qui avaient 2-3 cancers, etc., quoi. Donc évidemment, il y a eu des morts. Vous savez que 3 hôpitaux en Bretagne ont totalement arrêté les vaccinations pour les soignants. Il y avait trop de problèmes. Hein, que dans les EHPAD, il y a énormément de gens qui deviennent malades à cause des vaccins. Encore une fois, c'est un test. C'est-à-dire que ce vaccin n'avait jamais été testé sur des plus de 70 ans. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est le Pfizer. Après, quand on parle de vaccins, ce sont plusieurs vaccins qui ont on peut dire, qui sont basés sur des nanotechnologies, quoi. Donc on balance un virus et des nanotechnologies. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et donc c'est encore un test, hein. Les tests continuent dans les EHPAD. Et maintenant, ils commencent à tester les femmes enceintes. Alors que Pfizer disait par exemple que quand vous étiez vacciné, pendant 3 mois, il fallait s'arranger pour ne pas avoir de rapport sexuel, ne pas désirer faire d'enfants, etc., à cause des mutations génétiques que le vaccin pouvait engendrer. Mais ça, ils font comme si rien n'était. Ça devient extraordinaire. Ça devient extraordinaire. On est dans un monde, ça n'a ni queue ni tête. Et là, ils veulent se confiner le week-end. C'est fort. Ils veulent confiner le week-end, les copains. Ils confinent d'abord, parce que j'ai compris, c'est déjà Nice, c'est fait. Et Nice, c'est un endroit où il y a énormément de reconnaissance faciale, de technologie de reconnaissance faciale. Il y a énormément de vieux et il y a énormément de 5G. Donc c'est normal qu'il y ait énormément de malades chez les vieux qui ont été vaccinés. Alors on dit Nice c'est un nouveau cluster. Ça fait mal quand même quand tu vois ça. Ça fait mal au burn. Parce que c'est logique. Tu vaccines avec une nanotechnologie, tu balances la 5G, les gens ont plus de 85 ans.
C'est le tiercé gagnant, ça, pour faire des morts. Voilà, donc ça devient du grand n'importe quoi. Comme si ça avait je sais pas moi, une incidence de vacciner les gens le week-end. Enfin, pas de vacciner les gens, de confiner les gens le week-end. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Comme si le virus, le week-end, était plus actif, toi. Bon, ça, vous l'avez compris, hein. Dire aux gens, entassez-vous dans les métros. Et puis, dans les files d'attente, respectez 2 mètres. Au supermarché, des trucs comme ça n'a aucun sens. Bon, bah écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire un petit rappel, juste pour resignifier qu'on se fout bien de votre gueule, de notre gueule, que ça n'a aucun sens, et que les mecs qui sont au gouvernement, les nanas et les mecs qui sont au gouvernement, sont prêts à tout pour pas être jugés. Ils sont prêts à tout pour vous empêcher de manifester, de balancer des lois à 49.3 pour vous empêcher de sortir de chez vous, de déclarer la guerre en disant qu'on est en guerre pour vous obliger à ne pas manifester justement. Et le but évidemment est qu'ils restent le plus longtemps au pouvoir avec leur salaire et leur pot de vin mirobolant et éviter d'être jugés pour tous les crimes qu'ils ont faits. Crimes contre l'humanité, crimes contre les vieux, crimes contre les enfants. Vous avez vu ces enfants qui vont au bahut dans les classes avec des masques, qui sont placés à 2-3 mètres de distance, qui sont dans des ronds dans les cours, là, ils n'ont pas le droit de sortir de leur carré ou de leur rond, tracé à la craie ou un cerceau. Mais c'est quoi cette histoire, quoi? Ils sont en train de tuer l'enfance, ils sont en train de s'attaquer aux enfants, parce que c'est des gens qui n'ont pratiquement pas d'enfants, qui sont au gouvernement, ou qui ont été violés, etc., etc. Donc ils n'ont aucune compassion, aucune... comment on peut dire? Aucune compassion, quoi. J'allais dire c'est des buveurs de sang, quoi. C'est des gens qui n'ont pas d'altruisme et qui n'ont pas de compassion. Bon allez, je vous fais une bise, moi j'ai rendez-vous, et puis je vous dis à très bientôt, peut-être ce soir.